Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le port de Monaco, en plein cœur du parc d'assistance pour cette deuxième grande journée. Les experts sont là. Vanessa Dessy, bonjour à vous. Bonjour Christophe. À vos côtés et à nos côtés aujourd'hui, autre grand témoin de ce rallye Monte-Carlo, le 90e, Frédéric Elion, bonjour à vous. Bonjour Christophe, bonjour Vanessa et bonjour Frédéric. à tous. Premier enseignement, l'ancien vous salue bien. Le plus vieux pour l'instant, oui, c'est un drôle de titre quand même, le plus ancien on va dire, aujourd'hui, a dominé les débats, c'est Sébastien Loeb. C'est encore un record pour celui qui quand même détient 9 titres de champion du monde et 7 rallyes Monte-Carlo. Il est devant ce matin après une drôle de journée, encore une journée épique que l'on va vous résumer sans plus tarder sur Monaco Info. On démarre par la matinée, super matinée pour Sébastien Loeb. Évidemment, l'homme qui règne en maître sur cette deuxième étape, il s'agit de Sébastien Loeb avec 4 scratchs consécutifs. Sébastien Ogier a fait une petite touchette et a été très prudent dans l'entreveau. C'est vrai qu'il a vraiment assuré. Malheureusement, il perd la tête du rallye à ce moment-là. Il se fait même devancer par Evans dans la première boucle. Parti très fort sur les premiers kilomètres. Adrien Formeau a malheureusement fait une importante sortie de route. On est vraiment triste pour lui. On y croyait, Adrien Formeau. On y croyait, grand espoir. Grand espoir. Absolument. Après, il faut rappeler quand même, vous qui avez été copilote, Vanessa Dessy, vous qui savez ce que c'est que le sport automobile, c'est que la cellule de survie quand même a bien fonctionné. C'est vrai que les commissaires agissent tout de suite. Il y a ce système de lumière qu'on rappelait sur le direct, vous vous rappelez ? Ce système de lumière, voilà, pour le Rallye 1 notamment, cette nouvelle catégorie hybride. Si les voitures sont au vert, on peut dire ça, tout va bien, on peut toucher. Attention, si les lumières rouges, on peut le rappeler pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Si les lumières sont rouges sur les véhicules qui ont tapé, qui ont eu un accident, évidemment, ne vous approchez pas du véhicule. C'est très dangereux. Voilà. Première matinée extraordinaire pour Sébastien Loeb qui rentre en le rappel du Dakar, même pas une semaine. Seul petit changement par rapport à avant, au rallye d'antan pour Sébastien Loeb, les petites lunettes en plus. Et il n'a pas l'air fatigué. Et l'après-midi, il a continué. Vous avez dit 3 temps scratch le matin et ça repart sur un 4e avant un petit souci. Oui, c'est vrai, il a signé un nouveau temps scratch dans le S6 en prenant une nouvelle fois 3 secondes d'avance sur Sébastien Ogier. Un petit souci ensuite sur son système hybride qui lui a fait perdre quand même quelques secondes. Du coup, premier temps scratch en carrière pour Greensmith dans la 7, le Britannique, qui signe donc un super chrono. Là, Ogier commence à grappiller, 1 seconde et demie, il se lâche un petit peu plus, prend un petit peu plus de risque que le matin aussi, puisqu'il a dit le matin, il a voulu pas assurer quand même, il était à la limite quand même, mais il a quand même attaqué, mais il a essayé de pas de se mettre dehors. Et au final, donc dans la 8 ensuite, c'est là où il fait un peu le meilleur chrono, il reprend encore du temps à Sébastien Loeb, ce qui fait qu'il n'y a même pas 10 secondes d'écart entre les deux Sébastien à la fin de la deuxième journée de course. On va être précis, c'est pas 10 secondes, vous avez bien raison, c'est 9 secondes. Les voitures arrivent ici parce que les premières spéciales débutent toute la matinée. Les experts sont là, tous les matins à 8h30 sur Monaco Info. Question à une experte justement, ça c'est très important Vanessa. Loeb, pour la première fois, est associé à Isabelle Galmiche, c'est une grande première pour elle. Vous qui avez été copilote, c'est quoi ? C'est le Graal, c'est le rêve de rouler à côté d'un homme pareil ? Non, je pense qu'elle réalise, mais il me semble qu'elle faisait déjà quelques piges dans le silence et dans l'ombre pour Sébastien Loeb. Elle développait la voiture, et notamment quand Daniel Elena n'était pas là, elle faisait des piges pour lui. Donc l'équipage se connaissait déjà, il y avait déjà un feeling. Mais c'est vrai qu'à courir avec un champion du monde, que demander de plus ? 9 fois, non-up champion du monde. Sébastien Loeb, on est tous encore une fois sous le charme de sa performance. On ne sait plus quoi dire parce que même les autres pilotes, même Ogier reconnaît, c'est Seb quoi, ils nous ont encore surpris. Lui qui devrait être à la retraite depuis longtemps. On le disait hier, Frédéric Elion avec Franck Phillips qui est dans une spéciale, on va en parler dans quelques instants, qui sera la spéciale du jour. Voilà, c'est la première fois qu'on voit les deux à ce niveau-là, les deux ensemble au Monte-Carlo. Il y en a un qui en a gagné 7, l'autre qui en a gagné 8. 8 c'est Ogier. Et puis aussi 17 titres sur les 18 dernières années, c'est-à-dire que depuis 2004, seul Ottana qui a réussi à prendre un titre de champion du monde. Sinon, les deux Sébastien, ils ont tout raflé. Alors vous les appelez comme vous voulez, 2 extraterrestres, 2 martiens, 2 mutants, 2 monstres du rallye. Mais c'est vrai que c'est incroyable de les voir toujours à ce niveau et on se délecte véritablement de cette bataille qui va donc se poursuivre aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va se poursuivre avec 5 épreuves spéciales et notamment, on va peut-être faire un focus, on va cristalliser sur cette étape qu'on connaît bien. Vanessa, quand on aime le rallye, c'est le col de Fontbelle. Mythique. Sisteron-Thouars à l'époque ou Thouars-Sisteron. C'est vrai que ce col de Fontbelle, il est mythique car les équipages savent évidemment que la neige est toujours présente dans ce col qui est plein nord. Voilà. Plein nord. Et c'est pour ça que ça va glacer. Même si c'est sec, le col de Fontbelle, attention. Je prends mon téléphone parce que ça vibre. Ah, c'est Franck Phillips qui a des infos. Tiens, tu donnes les infos de Franck ? Ouais, alors a priori, qui est sur site. Donc 4 km de glace donc, dans le col de Fontbelle, ce qui va nous faire nous interroger forcément sur le choix des pneumatiques. Alors sans doute que, on va dire, les pilotes officiels, les 10 voitures WRC vont partir en slick
Mais c'est vrai que pour les amateurs, ça va être un choix beaucoup plus compliqué sur ces 4 km. On pense notamment aussi aux Alpines. Voilà, il va vraiment avoir des choix intéressants sur les pneumatiques à regarder. Ça, c'est vrai que propulsion et traction dans le col de Fontbelle. Oui, quand tu as 2 roues motrices, c'est pas ça, la même. on se retrouve dans les années 70. C'est bien, et on pense à nos amis monégasques, évidemment, les pilotes qui sont toujours là, toujours en course. Oui, toujours là. Marc Dessy et Jean-Paul Palmero sont toujours dans la course. C'est que Et du Christophe bonheur. Bérard. Christophe Bérard, qu'on n'oublie pas Bien non plus. sûr. Bien sûr. Avec toute l'équipe de Monaco Info ici, on est ravis tous les matins d'être en direct. Demain matin, ce sera 8h30, toujours sur le port de Monaco avant la remise des prix. Demain après-midi, Nous serons en là. direct également. Bonne course, bon rallye, encore coup de chapeau. J'espère que ça va durer jusqu'au bout. Sébastien Loeb, tout devant, 9-9, c'est-à-dire 10 secondes d'avance sur Ogier. Puis derrière, il y a Evans. Après, c'est plus compliqué. Merci de nous suivre sur Monaco Info. Bonne journée.